Comment Niski est devenu un millénaire respecté en Europe. L'Europe est connue pour avoir des millénaires talentueux, et donc pour se faire une place en LEC, c'est très dur. Beaucoup de joueurs ont échoué alors qu'ils étaient destinés à être le futur faker. Mais pas Niski, qui se fera une place et qui la gardera au fil des années. Alors accrochez-vous bien, aujourd'hui je vous raconte comment Niski est devenu un top millénaire européen. Et Markoun, ulti sur 3 personnes et on va tout mettre bien évidemment, le teamfight est bon. Pour les Extalis, l'arrivée de Adam est un petit peu late, est-ce qu'on peut réengage pour Upset qui avait utilisé une très bonne stopwatch au DPS, c'est bon. Et l'Infernum, le triple kill de la ça fait toute la différence. Le Pata, give the Pata kill to Niski. Le Pata kill, là ça passe pas Kra, ils ont 1v3, c'est illégal. Le Pata pour Niski. Upset, le troll. Pour commencer, commençons par le commencement. Et le commencement pour Niski, c'est vers la saison 3 ou 4 où il découvre le jeu grâce à ses cousins et ses frères. Et petit à petit, il devient de plus en plus bon. Il voit donc ses frères et ses cousins hardstuck pendant que lui arrive facilement à monter en elo. Jusqu'à atteindre les plus hauts rangs du jeu où il y rencontre plein de monde comme Kote et Kameto avec qui il deviendra vite ami. Ou encore Nero, son acolyte avec qui il fera ses premières compétitions en Belgique. Et lui et Nero détruisent tous les autres équipes belges. Et donc très vite, Niski a l'ambition de jouer en LCS, la ligue professionnelle de League of Legends. Pour ce faire, Niski se dit qu'il faut qu'il devienne le meilleur mid laner en France, parce qu'en Belgique, il y a peu d'adversité. Lui et Nero vont donc commencer à jouer en France dans des compétitions comme la Paris Games Week, la Gamer Assembly ou la DreamHack Tour. Mais les résultats ne sont pas bons, car ils se font éliminer dès les premiers tours des compétitions. Niski, est-ce qu'il peut le faire, Niski? Comment il va super vite? Oh mon dieu, mini Troupac, 50% de points de vie. On a claqué l'ultimate. On avance. On va jusqu'au bout pour Nasus. Il se fait kite comme le pire. Mais il arrive juste avant. Il arrive à offrir à son équipe le répit nécessaire. C'est la victoire pour les Millennium. Mais Niski persiste toujours, accompagné de Nero. Pendant un an, ils enchaînent les compétitions comme les Dog Cup, l'Asus Republic All Gamer, l'Underdog Season 1 ou encore la ESL Championnat d'automne. Jusqu'à que lui et Nero se fassent recruter par Melty, où ils commenceront à se faire de l'argent, mais surtout pour Niski à prouver qu'il fait partie des meilleurs millénaires en France, en remportant de nombreuses compétitions chez Melty, comme la DreamHack, la PMU Challenge ou encore l'Underdog Season 4. Et après quelques mois avec Melty à prouver qu'il est bon, il se fait repérer par Fnatic Academy. Petite remise en contexte, à l'époque les équipes de LCS en Europe faisaient des équipes académiques pour remporter les Challenger Series, pour après revendre la place en LCS que leur équipe académique a remporté. Mais du coup, il se fait approcher par Fnatic Academy qui lui propose de faire un test pour entrer dans l'équipe. Le test est simple, il faut battre Caps en 1v1. Des dizaines de millénaires avant lui ont échoué, mais Niski, non. Il prend Cassiopeia et tuera Caps en 1v1 et sera pris immédiatement dans l'équipe. C'est une opportunité en or pour Niski de se faire un nom dans la scène compétitive et de peut-être se faire recruter par une équipe LCS pour le Summer Split. Il s'entendra très bien avec l'équipe et ça se ressentira tout au long de l'année car ils réussissent leur mission et gagnent les Challenger Series. Kickus leaps in, he looks for the style points, and ladies and gentlemen, it is on the corpse of Giants that Fnatic ascend to the LCS. Et la place sera revendue à NIP. Mais l'objectif n'est toujours pas atteint pour Niski qui veut jouer en LCS. Il cherche donc une équipe en LCS pour le Summer Split et au même moment Envy, une équipe de LCS d'Amérique du Nord, recherche un mid laner. Il fera donc un essai avec l'équipe qu'il réussira avec succès. L'objectif est atteint, il doit maintenant prouver qu'il fait partie des meilleurs mid laners de la ligue. Mais il y a un problème pour Niski. Un problème de visa qui l'obligera à rater les premières games des LCS. Envy prennent donc un remplaçant, Pyrean, pour les 5 premiers matchs de la compétition. Et ça se passera plutôt bien pour l'équipe. Et donc Envy décide de mettre en concurrence les deux mid-laners alors qu'à la base, ça devait être Niski, le seul et unique mid-laner de l'équipe. Ils joueront donc chacun une semaine sur deux, mais ça ne plaît clairement pas à Niski, qui décide de mettre un ultimatum à l'équipe. C'était soit lui ou Pyrean. Envy choisissent Niski et Pyrean est viré du groupe. L'équipe se qualifie au playoff où ils se feront éliminer dès le premier tour. Mais c'est quand même une très bonne performance pour Envy qui ont fini 10e pendant le Spring Split en début de saison. Pour Niski, c'est une première saison plutôt bonne, même s'il ne s'est pas fait remarquer en mid-lane. Pendant l'off-season de 2017 à 2018, les LCS en Amérique du Nord deviennent franchisés, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de système de qualification comme les Challenger Series, et que maintenant, les équipes doivent payer leur place pour y entrer. Et Envy ne fera pas partie de ces LCS franchisés en
en Amérique du Nord et donc Nisqy sera contraint de partir. Et il reviendra en Europe chez Splyce. Il choisit cette équipe car il a l'occasion de choisir son jungler, ce qui est important pour Nisqy car la jungle et la mid lane sont deux rôles indissociables. Nisqy a toujours eu des jungles en qui il a confiance comme Nero au tout début, Broxah chez Fnatic Academy et Lyra chez Envy. C'est quelque chose de très important pour Nisqy et chez Splyce il choisira Xerxes avec qui ça matchera plutôt bien. Ils finissent 3ème en saison régulière et se qualifient en playoff où ils affrontent Roccat qu'ils battent 3-0 puis perdent en demi-finale face à G2. Ils doivent donc jouer un match pour la 3ème place face à Vitality et c'est un match que Nisqy veut impérativement gagner car il se considère meilleur que Jizuke, le mid laner de Vitality, et il veut le prouver plus que de le dire. With their style, they come in confident, they make it look clean, and they shut down Splyce in game. Good look over the pull one in the fountain. Not even So that backfired for the second time, very true. That backfired all fast in. forward. Nisqy looking for the all-in. Doesn't manage to got get him. One more twin bang, biting home. It goes down. No one has dropped in the meantime. Cabo in the middle of everything. Two members knocked up. Mini untouched. A beautiful fight comes in. Safety. Now they're going to look for the follow-up. But Cersei's in the back line, suppressed before he can get anything else out. Meanwhile, Splyce is starting to clean up the fight. Mini Trupac's on the retreat. Odoamne perfectly on the front line. They can't step into the sleepy trouble bubble. Everything is falling apart for Vitality. The game. May just look for it. Copy is here. Nisqy is here. They have the wave pushing on the bottom side. The backs are being stalled. Only Talia is going to be able to mix it. Splyce are going to end. The moment Splyce are pushing in, Vitality have made one last mistake. Will it end the game against them? Jizuke steps forward. That's He's going to get cut down immediately. Sights on the Nexus. Il gagne 3-2 et Nisqy sera le MVP du match. Il se considère donc comme le 3ème meilleur mid laner d'Europe derrière Caps et Perkz à l'époque. On passe au Summer Split où il finit 6ème, une moins bonne performance qu'au Spring. Et pendant les playoffs, c'est pire, ils se font éliminer dès le premier tour. Mais c'est pas fini, ils ont une occasion de se qualifier aux Worlds car en Europe à l'époque, il y avait un système de points que tu gagnes grâce à tes résultats au Spring et Summer Split cumulés. Les deux premiers de ce classement se qualifient aux Worlds et les équipes de la 3ème à la 6ème place s'affrontent dans une mini compétition pour se disputer la dernière place pour les Worlds. Et Splyce en fait partie. Ils battent Misfits 3-1 et se qualifient donc pour la prochaine phase où ils doivent affronter G2. S'ils perdent, c'est fini. On aurait bien aimé un petit peu de lifesteal. Bonne voilà, ulti. L'engage qui vient d'arriver, c'est pile par Casing, ça qui appartient à Wadid aussi qui a tout lancé. Et il n'y a pas eu les effets escomptés par G, tous l'espace qui vont maintenant avancer peut-être pour un dive. Attention à ne pas être trop greedy. Quel miracle, mais le re-engage de la part de Casing, Nisqy également qui bourre complètement, Wunder qui sont au point de tomber. C'est trop tanky. Trop tanky. Regardez. Oh non, ils ont mis... Il n'y a plus de petite casing. C'est la fin. C'est la fin. Wunder qui en a directement perte, qui va se faire plaisir. Wunder tout de même. On a le World's Ender. Wunder, ça ira. L'entrée de Xerxes dans le fight. Nisqy. L'entrée héroïque aussi. On essaie de mettre pas mal de CC. Kobe, est-ce qu'il peut taper? Kobe. Il y a trop d'avance chez les G2. Et ça va être une égalisation. Oh là là. Il reste plus que l'étoile du Nexus avec une Tristana. Oh la vache, c'est l'affaire de quelques secondes. Attention, peut-être la dernière engage du côté G2. Est-ce qu'on y arrive? Yarnan qui a été pris la dévoration tout de même. Kobe, le jump out. Perkz qui va essayer de reculer la fissure glaciale qui ne touchera personne ici. Oh, Kobe qui s'est fait smasher ici, mais on a l'air d'être relativement safe grâce à l'ulti défensive de Maokai. Nisqy et Kobe qui sont en full DPS et c'est certainement la seconde victoire dans ce best of 5 pour les Splyce. Pas besoin d'ulti, pas Oh besoin. non, il y a la Méduse dans les miasmes, mais la chaîne de corruption maintenant. Est-ce qu'elle a eu le temps de spread? Kobe qui fait. Kobe qui était au corps à corps, malheureusement il n'a pas eu le temps de se replacer. Ça et défend, les G2. ça va défendre. Il reste Nisqy dans la backline. Encore des miasmes à traverser des abysses, ça a été cancel. Yarnan qui est juste derrière, Perkz, la dévoration de Wadid. On le recrache, Nisqy qui fait le boulot, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, ça va être l'égalisation des G2. La T4, Noah qui va y aller. Xerxes qui tombe sous les coups des G2. La T4 Kobe qui tombe aussi. Il n'y a plus que le Nexus. Kobe est-il un dieu? Kobe n'est pas un dieu. Nisqy non plus apparemment. Les Splyce vont tomber. Les G2 avancent pour affronter les Shaiks. Les Splyce n'iront pas aux Worlds. Ils perdent et se font éliminer. Nisqy décide donc de partir et il a une première offre de Fnatic. Et Splyce ne veut pas laisser partir Nisqy à une équipe concurrente. Et Nisqy partira donc chez Cloud9, une top équipe d'Amérique du Nord. Chez Cloud9, il s'y sent bien car la qualité de vie que lui propose l'équipe est supérieure aux autres équipes dans lesquelles il a joué. Ce qui lui permet de hausser son niveau de jeu car il peut se concentrer uniquement sur le jeu. La saison se passe plutôt bien, ils finissent 3ème au Spring Split et 2ème au Summer Split et se qualifient donc aux Worlds. Et là, ils se feront détruire en phase de groupe par G2 et le Griffin de Chovy. Ils finissent 3ème avec 4 défaites pour 2 victoires.
Une très mauvaise performance pour l'équipe qui change quelques joueurs pour la prochaine saison. Ils prennent Sven, Vulcan et Blabber qui ont la rage de vaincre, qu'ils propagent dans toute l'équipe. Toute l'équipe reprenne donc confiance et ils finissent en saison régulière avec 17 victoires et une défaite et gagnent les LCS dans la foulée. Cloud9 a très hâte d'aller au MSI pour se comparer aux autres équipes du monde entier. Mais le Covid commence à se propager et le MSI est annulé. Un gros coup de dur pour l'équipe qui se dit qu'en Amérique du Nord ils ne peuvent plus s'améliorer. En plus de l'atmosphère bizarre que le Covid a provoqué qui affecte tous les joueurs et le collectif subit une très grosse baisse de morale. Ce qui ne les empêchera pas de finir deuxième de la saison régulière, mais par contre qui les empêche d'aller aux Worlds, éliminés au troisième tour par TSM 3-1. Et cette défaite sonnera aussi comme la fin de l'aventure C9 pour Nisqy, car l'équipe recrutera Perkz. Nisqy recevra beaucoup d'offres en Amérique du Nord, mais lui, il veut s'amuser, mais surtout gagner, et se dirigera vers l'Europe du côté de l'équipe à l'écusson orange et noir, Fnatic. Mais ça ne se passe pas très bien pour Nisqy et Fnatic au début. Pas beaucoup d'entente au sein de l'équipe, ils n'arrivent pas à être sur la même longueur d'onde, et finissent 5e du LEC, se faisant éliminer des playoffs par Schalke 04. Et au Summer Split, l'équipe réussit à se qualifier aux playoffs, et pour Nisqy, c'est hors de question de se faire éliminer dès le premier tour de ces playoffs, car il se considérait à cette époque comme un top mid laner en Europe et compte bien le prouver. La magie commence, Fnatic bat Vitality 3-2, puis bat Misfits 3-2. Maintenant, ils doivent affronter G2. Celui qui gagne se qualifie au Worlds, celui qui perd est éliminé. 15 seconds on Upset, Adam's up now, it's just the solo lanes of Fnatic to defend the Nexus. I think G2 might be able to push an end here, Medic. First Nexus tower is down, G2 looking to jump in, the quickness coming out, there's the charm, it distracts them, the second Nexus tower falls as well, though Adam diving in, looking for the kills. Upset alive, of Fnatic get in here, Upset alive, the stopwatch coming out from Adam, it's a 4v2, it's a 4v1, Upset falls back to the fountain as G2 will clean up game 1. The Destiny Gate from Nisqy joins the party, and Fnatic are on a killing spree, they're on a tear, and they are looking to tear through these Nexus towers. G2 forced back to the fountain, Reckless forced back to watch as Upset rips through G2. Fnatic will strike back, Upset will jump forward, and it's 1-1 here between Fnatic and G2. In Featherstorm, once again used by Reckless, the Feathers can get pulled back. The backstairs engine, Wonder dives in, he's hooked up and he's already on the killing spree, so this guy's down. Upset trying to put the damage down from the side, but he just can't get it out. Wonder continues just to shred through Fnatic. It's a double for him. Upset's gonna kick him away, but that GA only means he lived to see his Nexus fall. G2, 5 players strong, 3 inhibitors down, are going to push him for the win. The entirety as Quipper goes in with the Cataclysm and Upset once again goes legendary. Quipper survives, still has the GA even if he wants to do a little bit more damage. Upset getting another one as Wonder and Reckless can only watch as Fnatic take down their base. Mickey's going to get pulled back, they're not seeing it, it's going to be enough as Upset takes the kill. Caps already popped the stopwatch, look at Upset just diving forward and Caps! Caps is down! Caps is dead, and perhaps with it, G2's hopes of any chance at a world spot. Second inhibitor's going to go down as Fnatic look for the win. They have a bot wave, Nisqy flashes in, Reckless has to flash away! Reckless trying to get away from his former team, the team that he left to join G2. And Fnatic, they don't care that you're not with them anymore. They will take you out, they will lock you down. Jankos dead, G2 dead. Wonder able to get one kill on the backline, but Fnatic still 4 members strong, will rip it right back in and rip away any hope they had of making it to Worlds. Fnatic will join Man and Rogue at Worlds for Europe, and G2 are going home. Fnatic make it through to Worlds. G2 puis bat Rogue 3-0, mais se fera stopper dans son élan par Mad Lions. Mais l'objectif est atteint pour Fnatic, il se qualifie aux Worlds et compte bien faire une bonne performance pendant la compétition. Mais un jour avant le début des phases de groupe, Fnatic annoncera que Upset ne jouera pas et qu'il sera remplacé par Bean, un coup de massue pour toute l'équipe qui perd toute motivation, et Nisqy prendra cela comme une trahison. Fnatic feront des très mauvais Worlds en finissant dernier de leur groupe avec 5 défaites pour seulement une victoire. Nisqy est abattu, dégoûté, totalement écœuré, et il sera mis sur le banc par Fnatic jusqu'à qu'une équipe vienne le racheter. Avec cet échec, chez Fnatic, Nisqy perpétue la malédiction des millénaires qui sont passés après Caps chez Fnatic. Opposé de lui est Nemesis et peut-être bientôt de Humanoid. Cette mise sur le banc mènera Nisqy à ne pas jouer durant tout le début de saison. Et cette pause sera le début du renouveau pour Nisqy. Pendant cette pause, il se lancera sur Twitch et fera des vidéos YouTube. Et ses streams et vidéos plaisent beaucoup. En stream, il réussit à être à 5000 viewers constamment et il fera des streams avec Kotei, Bibi et même Domingo. Et sur YouTube, il lance sa série de vidéos Professeur Nisqy qui a aussi beaucoup plu. Streamer lui permet aussi de continuer à jouer au haut niveau en finissant premier du serveur européen. Car ne vous méprenez pas, Nisqy ne veut absolument pas devenir streamer. Lui, il veut jouer à LoL au niveau professionnel. Et en ce summer
Summer Split, il a retrouvé une équipe. Il est chez Mad Lions, équipe qui a fait une contre-performance pendant le Spring Split en ne se qualifiant même pas au playoff. Et avec l'arrivée de Nisqy dans l'équipe n'est pas du tout la même. Et l'objectif de lui et son équipe sont les Worlds. Mais la bataille sera dure et périlleuse. Mais j'y crois pour Mad Lions et Nisqy. La vidéo est terminée, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.